Bonjour les As, je suis Raphaël Provost, je suis le fier directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité et j'avais hâte d'enfin répondre à vos questions. Salut les As! Cette semaine, on a la grande chance de recevoir aux As de l'entrevue Raphaël Provost pour répondre à vos questions. Un des objectifs de l'organisme pour lequel Raphaël travaille, c'est de stopper l'intimidation en ligne ou à l'école. C'est pour ça qu'ils organisent dans les écoles des ateliers pour sensibiliser les jeunes à ce sujet très important. Vous avez posé tout plein de super questions sur l'intimidation. Raphaël a répondu à 5 d'entre elles. C'est parti! La première nous vient de Taylor Swiftie. Bonjour Raphaël, je me demandais si tu pouvais m'aider à reconnaître une source d'intimidation. Merci. Taylor Swiftie, je vais essayer de répondre le mieux possible à ta question. C'est pas toujours facile de reconnaître une intimidation, mais il y a quelque chose actuellement qui peut nous aider, c'est comment on se sent. Quand on se sent pas bien, quand on entend un commentaire ou on voit quelque chose qui nous rend inconfortable, c'est peut-être de l'intimidation. Parfois, les mots sont des mots communs, ceux que vous entendez souvent, mais pour certaines personnes, ça peut être super blessant. Il faut être sensible à ça. Donc, c'est pas toujours facile, mais quand les gens se sentent pas bien, il faut écouter ça. C'est ça la base. Puis quand on n'est pas sûr, on peut demander à la personne comment tu t'es senti. On peut aller voir la personne qu'on pense qui a peut-être été victime d'une forme d'intimidation, à savoir comment elle s'est sentie justement. Donc avant de penser « Hey, c'est de l'intimidation », allons voir la personne. Puis peut-être aussi même la personne qui aurait passé un commentaire à demander « Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais faire? » Donc s'assurer que tout le monde est bien là-dedans avant de partir trop loin, partir en peur. Donc s'assurer que chaque personne est bien, mais il faut surtout s'assurer que la personne qui a peut-être reçu un commentaire, elle se sent bien. On passe maintenant à Chatmagique67. Salut Raphaël, je voulais savoir, quand on est témoin d'une situation d'intimidation, quel serait le meilleur moyen de réagir? Et quels sont les actes à poser, surtout si on a peur de se faire intimider à son tour? Chatmagique67, quelle question importante. Merci de me la poser. C'est pas facile, mais il y a une chose que tu dois faire avant toute chose, si tu vois une forme d'intimidation, s'assurer que la personne qui a subi ça, elle est en sécurité. Avant d'aller informer qui que ce soit, allez voir si la personne veut qu'on fasse quelque chose pour elle, pour l'aider. Elle n'est peut-être pas prête. Peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle a été victime d'une forme d'intimidation. Donc, c'est important de s'assurer que la personne qui reçoit ça, la personne que tu as observée qui est peut-être victime d'intimidation, se sente bien. C'est la première chose à faire. Ensuite, savoir qu'il y a des ressources, peut-être dans ton école, autour de toi, il y a des lignes d'écoute. Tel jeune, Interligne peuvent t'aider s'il y a quoi que ce soit. Autant toi, quand tu observes quelque chose, que pour la personne. Donc, d'emmener la personne vers les bonnes ressources, puis te dire que tu n'es pas tout seul. Et que, à ton tour, tu n'as pas le droit de vivre aussi de l'intimidation parce que tu as dénoncé. Il faut dénoncer quand on voit quelque chose, mais bien le faire étape par étape et savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider. Crois-moi, vous n'êtes pas tout seul. Donc, il faut le savoir, ça. Maintenant, la question de Toxic SMK. Sur les jeux vidéo et les réseaux sociaux, si je me fais intimider, je fais quoi? Parce qu'il y a quelqu'un sur les jeux vidéo, il n'arrête pas de m'insulter et moi, ça me met vraiment en colère. Qu'est-ce que je dois faire? Faut dénoncer. Faut pas tolérer. Nulle part, que ce soit dans la cour d'école, que ce soit sur TikTok ou même sur justement un jeu vidéo, vous n'avez pas à tolérer les mauvais commentaires. Et si vous avez partagé à l'autre personne que ça vous blessait puis que la personne continue, là, vous devez dénoncer, reporter, bloquer le compte, tasser les gens que vous n'avez pas envie de voir dans vos jeux vidéo. Il y a tellement de belles personnes gentilles dans ce monde. C'est ces gens-là que vous devez garder autour de vous. Mais allez voir des ressources. Ne gardez pas ça pour vous. Gardez pas ça pour vous tout seul parce que ça peut blesser. On peut accumuler. On ne doit pas accumuler la haine des autres. Et ces gens-là vont peut-être pas bien. Et vous pouvez peut-être leur donner des ressources. Mais avant toute chose, vous, c'est important de vous savoir comment vous allez. Et nulle part vous allez à tolérer. C'est un jeu, ça doit rester le fun. C'est ça l'objectif, j'imagine, quand vous allez là-dessus, c'est d'avoir du fun. Il faut que ça reste le fun. On poursuit avec Water Polo Girl. Pourquoi les gens veulent-ils intimider les autres, même si c'est vraiment pas le fun de se faire intimider? Quel est le but des intimidateurs? Water Polo Girl, j'aime ça, j'adore le Water Polo moi en plus. Ah, c'est pas facile comme question. Pourquoi les gens intimident? Il y a 1001 raisons à pourquoi des gens peuvent intimider. Peut-être parce qu'ils vont pas bien.
Peut-être parce qu'ils se sentent seuls. Peut-être parce qu'eux aussi ont vécu l'intimidation et c'est leur réflexe. C'est peut-être comme ça qu'ils ont envie de s'exprimer, mais c'est la pire chose à faire. Réintimider d'autres personnes parce qu'on a été victime d'intimidation. Mais souvent, c'est parce que c'est des gens qui se sentent seuls. Pas écoutés, pas entendus. Ils se sentent qu'ils ont été tassés. Et donc, c'est important pour ça d'être empathique avec les autres, de tendre la main vers les autres, d'aller vers les gens qui nous ressemblent pas, de créer des connexions entre nous pour qu'on se sente un peu moins seul. C'est peut-être comme ça qu'on va régler l'intimidation. Mais malheureusement, il n'y a pas de recette miracle à régler l'intimidation, mais se parler, s'écouter, inviter les autres autour de nous, ne pas laisser les gens seuls, ça peut aider. Et c'est peut-être comme ça qu'on va peut-être avancer vers un monde où il y aura peut-être un peu moins d'intimidation et que les gens auront moins envie d'intimider. Si on réalise qu'on a peut-être fait du mal à des gens, puis moi je vous le dis, là, j'ai 31 ans, puis je réalise encore aujourd'hui que j'ai peut-être pas toujours été gentil avec d'autres personnes, allez voir les gens, excusez-vous. C'est pas facile, mais ça peut faire toute la différence. Moi aussi, j'ai été victime d'intimidation. Puis quand les gens viennent me voir pour s'excuser, même si ça fait 10 ans, ça fait toute la différence. Et pour finir, Mamadou Feu. Salut Raph! Pourquoi les profs, quand on leur dit « ils veulent pas nous aider ou nous écouter et ils font rien », pourquoi? Mamadou Feu. Il y a des profs qui veulent vous aider. Croyez-moi, il y a des super profs. Il y en a plein des super profs, des super enseignants et enseignantes qui veulent vous aider, qui sont sensibles. Peut-être que la personne que vous connaissez vivait peut-être une mauvaise journée, il n'y a peut-être pas tous les outils pour bien vous accueillir, mais il faut qu'on garde espoir. Il y a du bon monde qui veulent vous aider. Puis il n'y a pas juste vos enseignants, il y a d'autres personnes peut-être dans l'école, il y a d'autres ressources à l'extérieur, il y a des organismes comme nous qui peuvent vous aider, il y a peut-être des amis aussi qui peuvent vous écouter. Mais il ne faut pas dire que tous les profs sont comme ça. Peut-être que ces profs-là aussi, ils ont peut-être vécu des situations difficiles, puis que c'est peut-être confrontant pour eux. Tout le monde n'est pas parfait. Hey, merci à la gang des As. Merci à vous autres pour vos questions. Ça m'a fait réfléchir. Puis ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est vous qui êtes le changement. Vos questions sont remplies de réponses, puis ça m'a appris beaucoup. Donc, c'est moi qui ai appris beaucoup aujourd'hui. N'hésitez jamais. Puis s'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, vous n'êtes pas tout seul. Faites-vous confiance, investissez en vous. Croyez-moi, moi j'ai été victime d'intimidation. Puis aujourd'hui, je suis à une belle place, j'ai plein d'amis, j'ai une belle vie. Pas toujours facile, mais il y a plein de belles lumières. Faites-vous confiance et faites confiance au temps. C'est le conseil que j'ai envie de vous donner. Puis je vous dis à tout bientôt.